Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on décortique l'UFC Atlanta du 14 juin. Deux combats surtout ont retenu notre attention. Oui, le grand retour de Kamaru Usman face à Joaquin Buckley, et puis la soirée plus difficile pour Umar Sy contre Alonzo Menifield. Exactement. On va analyser ça en s'appuyant sur ce qui s'est dit, les articles, les réactions. L'idée, c'est de voir ce que ces résultats signifient pour eux, pour la suite. C'est ça, comprendre un peu les enjeux. Alors, commençons par Usman. Victoire par décision unanime, ça met fin à une série de 3 défaites quand même. Oui, et c'était pas gagné d'avance. Buckley, il était sur 6 victoires d'affilée chez les mi-moyens. C'est vrai. Et Usman, on l'avait pas vu depuis octobre 2023. À 38 ans, cette victoire, elle était capitale. Ah oui, capital, c'est le mot. Et ce qui est intéressant, c'est la manière. Il a vraiment contrôlé sur les 5 rounds. Comment il a fait ça, justement? C'est là toute l'intelligence d'Usman, je trouve. Il a réussi à imposer son jeu au sol, à neutraliser la puissance de Buckley. Une gestion tactique, quoi. Exactement. Une gestion de combat sur la durée, c'était ça le point d'interrogation, vu son âge, face à un gars plus jeune, plus explosif. Et il a répondu présent. Et il a répondu aussi à ses détracteurs après le combat. La petite phrase sur ses genoux, Ah oui, le fameux, à tous ceux qui parlaient sur Internet de mes genoux, fermez vos geôles. direct. Qu'est-ce que ça dit de lui, ça, au-delà de la provoque? Ça montre qu'il est encore là, quoi. Mentalement solide, confiant. Cette victoire, c'est pas juste un ouf de soulagement. C'est plus que ça. Ah oui, c'est une réaffirmation. Il dit « Je suis encore dans le jeu pour le titre ». Il relance tout chez les mi-moyens. Faut encore compter sur lui, clairement. Ok, message reçu pour Usman. Alors, de l'autre côté, on a Umar Sy. Soirée beaucoup moins joyeuse. Oui, première défaite pro pour lui. Décision unanime contre Alonzo Menifield, le numéro 15 mondial des moins de 93 kilos. Et du coup, il rate l'entrée dans ce top 15. Le bilan passe à 11-1. C'est ça, c'est un coup d'arrêt, forcément, dans son ascension rapide. Menifield, c'est un client solide, puissant, bonne défense de lutte. Il a montré les défis qui attendent Sy à ce niveau-là, alors. Oui, Menifield a réussi à imposer son rythme, à contenir Sy. Ça montre qu'il y a encore des ajustements à faire pour Omar, pour vraiment s'installer dans le top de cette catégorie mi-lourde. Elle est dense, cette catégorie. Et dans ce contexte, j'ai vu la réaction de Nassourdine Imamov sur X. Ah oui, le soutien à son compatriote. Il a dit « Ça n'est que l'apprentissage, retour au charbon ». C'est fort comme message, non? Venant du numéro 1 des moyens. Très fort. Ça replace la défaite dans une perspective de progression. C'est pas une fin en soi. L'apprentissage, le travail acharné, c'est la base dans ce sport. Ça montre la mentalité. Tout à fait. La solidarité aussi. Et ça nous fait penser à la suite. On les revoit quand? Peut-être à l'UFC Paris en septembre? Syri Imavov. Ce serait logique. Donc pour résumer cette soirée d'Atlanta, fortune très diverse. Usman, le vétéran, qui se relance de manière spectaculaire. Oui. Et Syri, le jeune espoir, qui prend un premier revers, mais qui est encouragé à persévérer. C'est ça le MMA aussi. Tout à fait, des hauts et des bas. Et ça nous laisse avec une question intéressante, non? Comment est-ce que cette résilience d'un ancien champion face à la première grosse épreuve d'un jeune talent, comment ça va influencer la suite? Tu veux dire pour leur carrière perso, mais aussi pour la catégorie? Exactement. L'équilibre des forces, les futurs combats possibles, c'est toute cette dynamique entre l'expérience qui défie le temps et le potentiel qui doit apprendre de ses erreurs. Ça rebat un peu les cartes, quoi. Une réflexion intéressante pour finir. On suivra ça de près. Absolument.